Acclamez très bien le Seigneur. Que Dieu soit loué. Wow. Que le Seigneur soit béni. Alors salue ton voisin, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors ce matin, je parle de l'onction pour une mission. L'onction pour une mission. Lisons Luc chapitre 4, le verset 18. La Bible dit, ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors je vais vous proposer un deuxième texte, c'est dans Actes, chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barabbas, Simon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaé qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié, ils leur imposèrent le main et ils les laissèrent partir. Barabbas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit descendu, vous pouvez continuer la lecture. Barabbas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons dire Amen? L'onction pour une mission. Laissez-moi vous dire que tout ce que Dieu fait, il est fait pour un but précis. J'ai introduit le dimanche passé en disant ta naissance est un programme de Dieu. Parce que Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. C'est-à-dire, Dieu n'agit pas au hasard, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans son projet et dans son programme à lui. Ta vie est un programme de Dieu. Ton parcours est un programme de Dieu. Les bonnes ou les mauvaises choses que tu vis sont dans le programme de Dieu. Car la Bible dit, nous savons du reste que toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, il n'y a rien qui t'arrive qui échappe au contrôle de Dieu. Parce que si cela était le cas, Joseph pouvait dire, Dieu a fait des choses et je me suis retrouvé par hasard en Égypte. Il n'y avait pas de hasard dans la vie de Joseph. Tout ce qui était fait était un programme de Dieu. Et je vois dans le texte que nous avons lu, je vois le Seigneur lui-même. Lorsqu'il entre dans le temple, on lui révèle les livres. Il ne cherche pas partout. Il ouvre là où ça les concerne. Comme pour dire aux hommes que si je suis venu sur la terre, je suis dans un projet de Dieu, dans un programme de Dieu. Et quand il ouvre la parole, il lit là où la parole parlait réellement de lui. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer le captif, ainsi de suite. Et lorsqu'il finit de lire, et lorsque vous continuez ce texte, il dit ceci, pendant que tout le monde le regardait, il dit,
Aujourd'hui, cette parole vient de s'accomplir. En d'autres termes, je suis venu te dire, il n'y a rien qui s'est fait au hasard. Tout est dans le plan de Dieu, tout est dans le programme de Dieu. Et Dieu t'a laissé sur la terre, t'a laissé en vie jusqu'à l'âge que tu as pour une mission. Et des fois, Dieu sait que pour accomplir cette mission, il y a des hommes que tu dois rencontrer. Il y a des choses que tu dois rencontrer. Il y a des choses que tu dois réaliser. Il y a des endroits par lesquels tu dois passer. Afin que tu sois à mesure, que tu sois capable d'accomplir ce que tu dois accomplir. Mais en dehors de cette mission-là que tu as reçue, il y a aussi une mission du royaume. C'est-à-dire, lorsque tu es sauvé, lorsque tu es né dans le royaume, lorsque tu es entré dans le royaume, tu y entres avec une mission générale. Et puis ensuite, il y a une mission particulière que tu dois accomplir. On est ensemble? Mais lorsque tu as une telle mission, tu ne peux pas exercer efficacement la mission divine sans l'onction. Voilà pourquoi Jésus lui-même dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. C'est-à-dire c'est pour un objectif, c'est pour un but, c'est pour une mission que j'ai reçu l'onction. L'onction, on ne la reçoit pas pour faire le spectacle. L'onction, on ne la reçoit pas pour que l'on se sente bien dans son corps. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais le dimanche passé, il suffit que quelqu'un soit à un endroit et puis il sent, comme Papa Albert aimait le dire, les fourmillements et les picotements. Il sent ça, il dit, et puis il sort, il dit, il y avait une grande onction. C'est une bonne chose. Mais l'onction, au-delà de ce que tu sens, elle vient dans un objectif, l'accomplissement d'une mission. L'accomplissement des projets de Dieu. Des buts de Dieu. Alors, la question que nous devons nous poser, c'est celui de savoir qu'est-ce que l'onction. Parce que si vous ne comprenez pas bien ces choses, vous allez aussi ne pas comprendre comment fonctionne, comment utiliser cette onction, comment opérer avec cette onction. Parce qu'il faut d'abord comprendre ce que c'est l'onction avant quoi que ce soit. J'ai quelques définitions de l'onction. La première, j'aimerais dire que l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu dépose sur un homme, sur un serviteur, pour l'habilité à accomplir efficacement une mission spirituelle. Je peux répéter ça, c'est une capacité surnaturelle que Dieu, que le Saint-Esprit, que Dieu le Saint-Esprit dépose sur un homme ou un serviteur pour l'habilité à accomplir efficacement une mission spirituelle ou divine. Deuxièmement, je peux dire que l'onction est une capacité divine qui vous rend apte d'opérer dans une dimension que les autres ne peuvent pas opérer. C'est une capacité, une force divine qui vous rend capable d'opérer, qui vous rend apte d'opérer dans une dimension que les hommes normaux, dans le même domaine que vous, ayant la même intelligence que vous, ayant la même capacité naturelle que vous, ne peuvent pas opérer.
Voilà pourquoi l'onction, lorsqu'elle vient sur un homme, et elle soulève cet homme dans une sphère d'opération que les hommes non naturels ne peuvent pas opérer. C'est ainsi que lorsqu'elle arrive, elle vient sur quelqu'un, elle se dépose sur quelqu'un, cette personne atteint une dimension où quand il fait des choses avec moins d'efforts, il produit plus de résultats. Pourquoi? Parce qu'il commence à opérer dans une sphère que les autres, que les hommes naturels ne peuvent pas opérer. L'onction, c'est un équipement que le Saint-Esprit donne à un homme pour exercer un service divin avec efficacité, pour les rendre productifs, pour les rendre féconds. L'onction, c'est un équipement que le Saint-Esprit octroie à un homme, à une femme, pour que cette personne devienne productive, produise des résultats, devienne fécond. C'est ainsi que là où il y a l'onction, les hommes deviennent productifs et ils ont des résultats. Et ces résultats-là, ce n'est pas pour nous glorifier, mais c'est pour atteindre le but de Dieu. Voilà pourquoi ma prière est que dans tous les domaines de la vie, que l'Église puisse avoir des hommes et des femmes, ouais. Parce que si l'Église a des hommes et des femmes qui ont l'onction, l'Église sera productive, l'Église aura de grands résultats, l'Église sera féconde. Là où il y a l'onction, la personne ne peut pas se contenter d'être seule dans un domaine. Parce que si quelqu'un a l'onction, s'il a l'onction dans le ministère, sa joie, c'est de voir les autres vies affectées pour qu'eux aussi servent Dieu. S'il a l'onction dans les affaires, sa joie, ce n'est pas de rester elle seule ou lui seul, un homme d'affaires ou femme d'affaires. Il a la joie de voir, d'affecter les autres pour qu'ils soient aussi hommes d'affaires, qu'ils soient aussi femmes d'affaires. S'il est celui qui chante bien, il a l'onction, sa joie c'est de voir tout le monde chanter, louer Dieu efficacement comme il est fait. Pourquoi? Parce que l'une des choses que l'onction fait, c'est de te rendre fécond. Et dans le domaine de la fécondité, c'est-à-dire tu ne restes pas seul. Tu commences à te multiplier. Si je suis pour faire de la politique, je ne me contenterai pas d'être le seul chrétien. Mais ma joie sera à ce que ce monde-là soit inondé des autres chrétiens. Pourquoi? Parce que je suis fécond. Est-ce qu'on peut dire amen? L'onction, c'est un manteau que le Saint-Esprit dépose sur un homme ou un revêtement du Saint-Esprit pour donner une dimension de puissance, d'impact et de fécondité. C'est un manteau que le Saint-Esprit te couvre, un revêtement que le Saint-Esprit t'accorde pour accorder aux choses une dimension de production, d'impact et de fécondité. Et j'ai aussi aimé la définition d'un homme de Dieu qui a beaucoup œuvré dans l'onction,
dans le domaine d'onction. Lui, il dit, la présence de Dieu, c'est sa gloire et sa personne. Lorsqu'on parle de la présence de Dieu, on fait allusion à sa gloire et à sa personne. Mais lorsqu'on parle de l'onction, c'est la puissance de Dieu en action. Et il dit, cela découle de la présence de Dieu. Alors laissez-moi vous dire, j'ai frôlé sur ça les dimanches passés. Il y a l'onction qui agit en toi. Et cette onction, c'est pour forger ton caractère, te permettre de produire les fruits, te permettre de vivre pour Dieu, te permettre de marcher avec Dieu. C'est une onction dans. Et cette onction-là, plus ça grandit, plus le caractère de Christ se produit en toi. La vie de Christ se produit en toi. Parce que cette onction-là a une particularité, c'est de nous enseigner. La Bible dit, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Et cette onction est en vous. Et ça vous enseigne à renoncer au péché, ça vous enseigne à comment ressembler à Jésus-Christ, ça vous enseigne comment vivre selon le Saint-Esprit, ça vous enseigne comment marcher selon la direction du Saint-Esprit, ça vous enseigne comment dépendre de Dieu. Mais il y a aussi une onction que Dieu dépose sur. Et cette onction qu'il dépose sur, c'est une onction qui vous permet de servir, d'accomplir une mission, de réaliser le programme de Dieu. Et c'est de cette onction que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Regardez, Dieu dans son fonctionnement, il fait tout pour un but, pour une mission qu'il attribue à certaines personnes. Paul et Barnabas sont en train de prier avec les autres. On souligne même qu'il y avait beaucoup de docteurs, il y avait beaucoup de prophètes, mais ces prophètes-là, tout le monde ne devait pas faire la même chose. En d'autres termes, les Paul aussi, on les a comptés aussi parmi les docteurs et les prophètes. On souligne même qu'il y avait quelqu'un qui avait grandi avec Hérode. Pourquoi on souligne ça? Ça veut dire qu'on parle de son penchant. On parle de son arrière-plan qui pouvait avoir de l'impact dans ce qu'il faisait. Il y a des choses que Dieu a permis dans la vie. Certaines études que Dieu a permis que tu fasses, ce n'est pas pour rien. La naissance dans laquelle, de là où tu es venu, ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu naisses là. S'il y a une chose que j'aime, c'est de ne pas cacher ni mes origines, et ce n'est pas cacher ni ma nationalité. Je suis congolais et je suis fier d'être congolais. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu, en me mettant au Congo, il savait pourquoi. Parce qu'il sait qu'au Congo, un Congolais, même s'il n'a rien, il est sûr de ce qu'il fait. Bon, cette assurance-là nous aide quelque part. Bon, tout ça, c'est dans les... Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, ne méprise pas ce que tu es. Je dis, ne méprise pas ce que tu es. Alors, Dieu, dans sa manière de faire, parce qu'il voulait atteindre le but de son royaume, parce qu'il y a une mission pour ta vie personnellement, mais il y a une mission que Dieu t'assigne lorsque tu crois au Seigneur, une mission particulière
particulier, une mission du royaume. Alors, pour accomplir cette mission du royaume, le Seigneur commence par te donner des identités. Il fait de toi un roi et il fait de toi un sacrificateur. Maintenant, regarde. Il t'accorde maintenant l'onction, soit royale, soit sacerdotale. Je peux avancer? C'est-à-dire, Dieu veut que tu accomplisses une mission, mais il t'accorde une onction, soit royale, soit une onction sacerdotale. C'est-à-dire, l'onction sacerdotale, c'est l'onction qui est attachée au sacerdoce. Et l'onction royale, c'est l'onction qui est attachée à la royauté. Je crois, en parlant de la royauté, depuis le début de l'année, chacun de nous a compris ce que c'est la royauté. Parce que la royauté fait allusion au pouvoir, à l'influence, à l'autorité, à l'excellence, à l'organisation, à la richesse, à l'élévation dans la société. Et la royauté te permet de contrôler les sphères naturelles ou des hommes. Mais tandis que la sacrificature te permet de contrôler les sphères spirituelles. Maintenant, regardez. Nous pouvons être tous à l'église. Nous sommes tous rois et sacrificateurs. Parce que ce sont les deux identités que le Seigneur nous a données pour régner sur la terre. Mais par rapport à l'accomplissement de la mission, il y a des gens que Dieu oint comme roi et des gens que Dieu oint comme sacrificateurs. Ici, j'aimerais être clair. Dis à ton voisin, voisin, sois attentif. Nous sommes tous à l'église. Tout le monde a ses deux identités. Parce que la Bible dit, par le sacrifice de Jésus, dans Apocalypse, chapitre 5, le verset 9 à 10, il dit, l'agneau qui a été immolé a fait de nous des rois et des sacrificateurs. C'est-à-dire, dans chaque chrétien, ces deux identités existent. L'identité royale et l'identité sacerdotale. Maintenant, dans la vie pratique sur la terre, le Seigneur s'arrange pour que les uns dans l'église soient oints comme rois et des autres comme sacrificateurs. C'est ainsi que vous allez voir que dans l'église, il y a des gens qui sont des bons chrétiens. Ils peuvent connaître la parole de Dieu. Ils peuvent marcher avec Dieu dans la prière. Ils peuvent connaître toutes les révélations divines. Mais ce n'est pas pour qu'ils se tiennent ici et qu'ils prêchent. C'est pour que ça les maintienne dans la foi, ça les permette de gagner une âme dans leur secteur, ça les permet de vivre d'une certaine manière divine. Mais tandis qu'il y a quelqu'un d'autre, lui il reçoit l'onction, qui est une onction sacerdotale, lui c'est pour qu'il serve dans le sacerdoce. Alors maintenant, il y a aussi ceux-là à qui Dieu donne les deux dimensions. C'est-à-dire, il peut être un très bon prédicateur, mais aussi un très bon homme d'affaires. Oh, je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, il y a des gens à qui Dieu donne ces deux dimensions. Il est un très bon prédicateur, il est un très bon serviteur de Dieu à l'église, mais il est aussi un bon politique. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le double de l'onction. C'est-à-dire l'onction royale
et l'onction sacerdotale. On est ensemble? Voilà pourquoi la première chose que tu dois faire, c'est de découvrir le penchant de Dieu par rapport à ta mission. C'est lequel? C'est pour que tu serves en tant que roi ou que tu serves en tant que sacrificateur. Alors, ces deux types d'onction, lorsque Dieu les donne, quel est le but qu'il poursuit en t'accordant l'onction royale, en t'accordant l'onction sacerdotale? Quel est le but qu'il poursuit en t'enlevant dans le lot de ceux qui servent, en t'éloignant d'une huile particulière? Quel est le but qu'il poursuit en t'enlevant parmi tes frères et faire de toi tel ou tel dans un domaine? Dites amen que je vous dise une chose. Le Seigneur poursuit plusieurs buts. Mais les deux buts majeurs qui sont le but du royaume sont le premier, c'est étendre le royaume de Dieu. C'est-à-dire, Dieu donne l'onction royale. Dieu donne l'onction sacerdotale dans un but précis, c'est d'étendre son royaume. La vision de Dieu, depuis la création, c'est l'extension de son royaume. Les plans, le programme de Dieu, depuis la création, Dieu a toujours visé comment étendre son royaume. Voilà pourquoi Dieu était roi au ciel. Il est roi. Au ciel, il y a des myriades et des myriades d'anges. Ils sont là, ils lui donnent la gloire, ils font toute sa volonté, il fait ce que Dieu, quand Dieu pense seulement à une chose, il les exécute. Mais quelle était la raison pour laquelle il voulait créer l'homme sur la terre? Il se met dans son conseil, il parle, il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et puis il dit que cet homme-là domine sur la terre. Quel est le but de tout ça? C'est parce que Dieu voulait qu'étant roi au ciel, qu'il étende son royaume dans un espace qu'on appelle terre. Et dans cet espace, qu'il y ait un homme qui les représente. Waouh! Que cet homme représente son pouvoir, que cet homme représente son autorité, que cet homme représente sa domination. C'est ainsi que quand il crée l'homme, la Bible dit, il est béni. Et puis il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et puis assujettissez-la et dominez. C'est-à-dire, ce que moi, Dieu, je devais faire, je vous donne la responsabilité de le faire. Et il donne, quand il fait ça, il donne aussi le pouvoir et la capacité pour que tu puisses le faire. Imaginez-vous, l'homme descend sur la terre, l'homme est sur la terre, Dieu commence à lui amener chaque animal et chaque insecte. L'homme a donné à chaque insecte un nom. À chaque animal un nom. À chaque arbre un nom. Et il n'a pas répété un nom deux fois. Ça, c'est ce que Dieu peut faire lorsqu'il te rend capable.
Il te donne une capacité que le commun des mortels ne peut pas faire, ne peut pas avoir. Et la vision de Dieu étant d'étendre son royaume, c'est dans ce but-là, lorsque l'homme a péché, il a perdu cette identité qui lui permettait de faire. Il a permis cette capacité qui lui permettait de faire. Pourquoi? Parce qu'il s'était déconnecté de sa source. Mais lorsque Jésus vient, il vient dans un objectif: restaurer le royaume de Dieu. Restaurer la vie de Dieu dans l'homme. Alors quand il a restauré cette vie, le but de Christ, le but de Dieu, c'était que son plan d'extension continue. Le plan d'étendre son royaume puisse continuer. C'est ainsi que qu'est-ce que Dieu fait? Jésus meurt, il nous rachète. Et puis quand il est ressuscité, il dit aux disciples: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. En d'autres termes, commencez un travail de conquête pour étendre mon royaume. Faites de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire, lorsque nous partons, ici j'aimerais vous dire ceci: la vie chrétienne ne se vit pas à l'église. On vient à l'église pour s'édifier, se renouveler, afin d'aller mener la vie chrétienne dans le monde. Si ta vie chrétienne n'est qu'une affaire de l'église, c'est-à-dire que tu n'as pas compris ce que c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit s'étendre dans le cœur. C'est-à-dire quand tu viens à l'église, tu viens te ressourcer. Tu viens te bâtir. Tu viens pour être rempli. Et quand tu es rempli, ta vie chrétienne, tu dois la vivre dans le monde. Là où tu pars, il faut que l'on sache que tu es enfant de Dieu. Là où tu travailles, on doit savoir que tu es un serviteur de Dieu. Là où tu vis, on doit savoir que tu appartiens à Jésus. Afin que par toi, que les hommes et les femmes qui te regardent, qu'ils disent: nous pouvons aussi suivre Jésus-Christ. C'est ça la vie chrétienne. Et ce que le Seigneur attend de toi, c'est que partout là où tu vas, que tu sois capable d'annoncer la même bonne nouvelle. Il n'y a que le chrétien qui, quand il est chrétien, il veut rester chrétien seul. Mais un sorcier, quand il est sorcier, il veut que tout le monde devienne sorcier. C'est ainsi que on donne la sorcellerie aux gens. Le but c'est lequel? Étendre le royaume du diable. L'objectif du diable, c'est que dans toutes les familles, qu'il y ait au moins un sorcier, qu'il y ait un sataniste, qu'il y ait un occultiste, qu'il y ait un homosexuel, qu'il y ait je ne sais pas quoi, dans toutes les familles. Mais il n'y a que nous chrétiens qui n'avons aucun plan pour étendre le royaume de Dieu. Nous nous contentons de venir à l'église aujourd'hui et quand on a fini, on attend le prochain culte pour venir encore s'asseoir. Un jour, je suis en train de faire la délivrance d'un jeune homme. Ce jeune homme-là, il était dans des sciences occultes. Et c'est quelqu'un qui était décime.
Bon, les gens connaissent ces langages-là. Double SIM. Et ce jeune homme, quand il m'explique son histoire, il me dit, on nous a donné une mission de créer les entreprises afin qu'à partir de ces entreprises, nous soyons en train de recruter les gens. À partir de ces entreprises, que l'on soit en train de recruter les gens afin qu'eux aussi deviennent double SIM. Je lui pose la question, quel est le but? On était en 2017. Quel est le but de tout ça? Il me dit ceci, le programme que nous avons pour le Congo, c'est que nous devons occuper tous les postes d'influence au Congo. Je vous dis pourquoi vous devez occuper tous ces postes. Il dit, nous allons occuper ces postes parce que nous avons un but. Il faut qu'en 2021, que nous puissions faire passer la loi sur l'homosexualité au Congo. Alors, on nous a donné une stratégie. Nous créons des entreprises et nous enrôlons à partir de ces entreprises. Maintenant, toi là, quand tu réfléchis pour créer une entreprise, tu ne les réfléchis pas par rapport à l'extension du royaume. Tu réfléchis par rapport au paiement de tes factures, à ton bien-être, à ce que tu dois être. C'est ainsi que vous trouvez même les chrétiens, ils vous disent, moi j'aime travailler avec les païens parce que les païens sont sérieux. Mes frères, un occulte ne peut pas réfléchir comme ça. Impossible. Pourquoi? Parce que dans sa vision, c'est d'abord l'extension du royaume. Les païens là dont tu dis que tu aimes travailler avec lui, quand il vient avec quel esprit? Voilà pourquoi vous aussi, les chrétiens, ayez l'onction au-dedans de vous pour produire le caractère de Jésus. Ton frère te fait confiance, il te met quelque part, frère chrétien mais voleur. Ou escroc. Est-ce qu'on peut dire amen? Je lui pose la question, je pose la question à ce jeune homme, je dis, dis-moi, quelle est la finalité de tout ça? Il dit, le programme est que d'ici 2030, que nous arrivons à contrôler le monde. Vous savez pourquoi ils doivent contrôler le monde? Il faut qu'ils suscitent la colère de Dieu. Maintenant, le chrétien, lorsqu'il travaille, la pensée de l'extension du royaume n'est pas là. Alors Dieu, dans sa grâce, dans sa souveraineté, qu'est-ce qu'il fait? Il oint de rois, de sacrificateurs, il le oint pour qu'ils exercent l'influence à partir de sa maison, qui est l'église, et des rois pour qu'ils exercent l'influence à partir du monde. C'est-à-dire, il vous positionne dans des secteurs différents, et je vais parler de ça dans le deuxième point, pour que chacun, là où il est, qu'il soit à mesure d'étendre le royaume. Tu ne peux pas être dans un domaine dans lequel tu n'as pas même pas gagné une âme. Tu vends, mais là où tu vends, il n'y a aucune âme que tu peux présenter. Tu es magistrat, tu es juge, tu es avocat. Tu n'as même pas un seul magistrat que tu dis, je l'ai amené au Seigneur. Là où tu es, le royaume de Dieu doit s'étendre. Voilà pourquoi Dieu doit te oindre pour ça.
Est-ce qu'on est ensemble? Il faut que là où tu te trouves, que Jésus arrive à régner. Que la culture de Jésus s'installe à l'endroit. Que chaque endroit où tu arrives, que les intérêts de Dieu, que les intérêts de son royaume soient la priorité. On est ensemble? Que ce soit à l'école, Dieu n'a pas permis que tu étudies dans cette école-là pour rien. Dieu n'a pas permis que tu sois dans cette faculté-là pour rien. Dieu n'a pas permis que tu sois dans ce marché-là pour rien. Dieu n'a pas permis que tu sois dans ce domaine-là d'affaires pour rien. Dieu n'a pas permis que tu sois dans ce monde-là où tu es en contact avec tous ces politiciens-là pour rien. Dieu n'a pas permis que tu sois en contact avec toutes ces femmes-là, non, pour que vous soyez seulement en train de parler de Kabelo et de parler de Boubou. Dieu n'a pas permis que tu sois là. Dieu a un but. En permettant que tu sois dans cet environnement-là, c'est pour que tu puisses étendre son royaume en parlant de Jésus-Christ, en faisant des disciples, en investissant la parole de Dieu dans le cœur des gens. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Le deuxième but pour lequel Dieu oint le roi et le sacrificateur dans l'église. Le deuxième but, c'est pour faire rayonner l'épouse de Jésus-Christ, qui est son église. Faire rayonner l'épouse de Christ, qui est l'église. Le but pour lequel Dieu oint dans différents domaines, c'est que Dieu est en train de poursuivre l'éclat qu'il doit donner à son épouse. Mes frères et sœurs, retenons ceci. Si Dieu fait tout ce qu'il fait dans son église, c'est parce qu'il sait que les jours sont avancés. La nuit est avancée. Et les jours approchent. Bientôt, là, que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, que tu dises, on nous a toujours dit bientôt. Mais j'aimerais te dire, l'avènement du Seigneur est tellement proche que vous ne l'imaginez. Parce que tout ce qui est en train de se faire dans le monde actuellement est en train de préparer l'avènement de l'Antichrist. Or, l'Antichrist ne peut pas se manifester si l'Église n'est pas enlevée. L'Antichrist ne peut pas s'installer. Je voulais dire, ne peut pas s'installer si l'Église n'est pas encore enlevée. Mais quand vous regardez tout ce que le monde est en train de faire, il le fait dans un objectif, préparer l'avènement de l'Antichrist. C'est-à-dire, dans tous les domaines, on est en train de travailler à préparer un chaos. Regardez la guerre qui se passe aujourd'hui dans le monde. Tu te poses la question, quelle est la raison même de cette guerre? Tu trouves que c'est juste l'orgueil des hommes. Et tu trouves aussi que c'est une affaire de satanistes. Et puis ce qui est compliqué, et celui qui est de ce côté et celui qui est de l'autre côté, tous peuvent être satanistes et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Bon, vous savez que le carburant passe par ici. Et ce carburant-là,
c'est ce qui permet, le carburant, le gaz, c'est ce qui permet à ce qu'il y ait un certain équilibre économique. Bon, vous commencez à vous battre là-bas. Quel est votre objectif? Vous pouvez expliquer, oh non, ce sont les équilibres mondiaux, tout ça. Mes frères, toutes ces choses-là, c'est pour créer un chaos. Afin que tout le monde arrive à une conclusion, tous les dirigeants mondiaux ont échoué, cherchons un dirigeant unique. Comme pour vous dire, le diable travaille sérieusement pour la venue de l'Antichrist. Et tous les satanistes sont en mouvement, ils savent que c'est ça. Il faut préparer la venue du faux prophète. Il faut préparer la venue de l'Antichrist. Il faut préparer politiquement, économiquement, religieusement. Tout ça. Même les... Donc là, oh, je m'excuse. J'ai oublié que c'était au deuxième culte. Voyez-vous que les choses qui se répandent aujourd'hui, où vous trouvez, il y a l'émergence de beaucoup de faux prophètes. Vous savez pourquoi? On vous prépare à accepter le vrai faux prophète. Qui va se manifester à la fin du temps. Mais regardez, pendant que tous les satanistes sont en train de travailler ainsi, la Bible dit, il y aura de temps difficiles dans le dernier jour. Et on dit, l'homme deviendra. En d'autres termes, ce qui rend le temps difficile, c'est ce que devient l'homme. Voyez-vous ça? Et l'homme est en train de travailler de sorte que tout devienne difficile. Mais bien aimés dans le Seigneur, mais pendant que le temps sont aussi difficiles, Dieu dit de notre côté, il dit dans les derniers jours, je répandrai aussi mon esprit sur toute chair. En d'autres termes, au même moment que le diable est en train de rendre l'homme mauvais, au même moment, Dieu est en train aussi de oindre des hommes et des femmes qui doivent créer un certain équilibre. Oh mon Dieu. Et le but, c'est lequel? Lorsqu'il oint, son but, c'est de donner la gloire à son épouse, à sa maison. Pourquoi? Parce que l'épouse, le jour de son mariage, il doit faire sortir toute sa beauté. Si vous voulez voir la beauté d'une femme, attendez-la le jour de son mariage. Elle met tout ce qu'elle peut pour faire sortir ce qu'elle est. Or, bientôt là, il y aura le noces de l'agneau. Alors le Saint-Esprit aussi est en train de tout mettre afin de faire sortir la beauté de l'Église. Ainsi, il oint des hommes et des femmes pour amener une certaine gloire. L'Église ne sera pas enlevée comme si elle était en train de fuir. L'Église partira en vainqueur. L'Église partira rayonnant. L'Église partira avec une gloire exceptionnelle. Alors, pour amener la gloire dans l'Église, qui est la maison de Dieu, parce que l'apôtre Paul dit ceci à Timothée, il dit, si je tarde à venir, tu vas mettre en pratique ces choses dans l'Église qui est considérée comme la maison de Dieu. Voyez-vous ça? Alors, l'Église, c'est la maison de Dieu. Or, lorsque vous lisez dans Agé, il est vrai que ce texte parle d'Israël. Mais c'est aussi une maison de Dieu. Mais regardez ce que Dieu dit. Il dit,
je vais ébranler le ciel et la terre. Et le trésor des nations sera amené dans la maison. Et la gloire de cette maison. On ne parle pas de la gloire de Dieu, mais on parle de la gloire de la maison. Il dit la gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première maison. Regardez mes frères. Dieu aussi pour amener la gloire dans la maison de Dieu que nous sommes, qui est son église. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet deux choses à travers l'onction qu'il donne à ses enfants. La première chose, c'est la présence de Dieu. Sa présence. L'onction que Dieu donne, Dieu la donne aux hommes et aux femmes pour garantir sa présence. Pour travailler à ce que sa présence soit entretenue. Pour travailler à ce que sa présence dans sa maison soit encore plus grande. Et cette présence, je ne parle pas de cette présence où on dit là où deux ou trois, Dieu est au milieu d'eux. C'est une bonne présence. Je ne parle pas non plus de l'omniprésence de Dieu. Elle est aussi la présence de Dieu. Mais je parle de cette présence manifeste. De cette présence glorieuse. C'est-à-dire quand cette présence glorieuse vient dans l'église, elle garantit la gloire de la maison. Parce que là où Dieu est, sa présence, nous avons dit, sa présence c'est sa gloire, sa présence c'est sa personne. Parce que là où Dieu est, sa gloire est présente. Là où Dieu se manifeste, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il oint des hommes et des femmes. Et ces femmes-là marchent avec la présence de Dieu. Travaillent avec la présence de Dieu. Et ces personnes-là, quand ils arrivent à un endroit, ils installent cette présence de Dieu. Et à cause de cette présence, 10 personnes d'entre les nations vont dire, nous avons appris que Dieu est avec vous et ils vont vous suivre. Ils suivent quoi? Ils suivent la présence de Dieu. Et quand ils suivent la présence de Dieu, le pécheur qui était pécheur, qui suit la présence de Dieu, ne sera plus pécheur. Le pauvre ne sera plus pauvre, le malade ne sera plus malade, la personne dépassée ne sera plus dépassée. Mais pour garantir cette présence, Dieu oint une catégorie de personnes. C'est-à-dire, il oint les intercesseurs, il oint les pasteurs, il oint les prophètes, il oint les apôtres, il oint des docteurs. Et ces docteurs-là, quand ils prêchent, ils amènent cette présence de Dieu. Et la présence de Dieu commence à accompagner l'église. Et quand ça accompagne l'église, les hommes et des femmes sont gagnés à Dieu. Et l'église commence à rayonner à cause de la présence de Dieu. Et la beauté de ça, c'est que quand la présence de Dieu attire, les hommes des nations qui viennent là, ils ne viennent pas main vide. Ils viennent avec leurs trésors. Ils viennent avec leurs richesses. Le mage, quand ils ont été attirés par la présence de l'étoile de Jésus-Christ, ils ne sont pas venus main vide. Ils sont venus avec l'or, ils sont venus avec l'encens, ils sont venus avec des myrrhes. C'est-à-dire des choses précieuses. Je ne sais pas, peut-être c'est cet or, ça c'est moi qui commande. C'est cet or qui a permis à Joseph d'aller en Égypte. Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut que la présence de Dieu soit en train d'attirer maintenant le monde, de sorte que quand le monde viendra, ils amèneront leurs richesses
Et cette richesse nous permettra d'organiser des croisades. Ça nous permettra d'organiser des églises, d'ouvrir des églises partout dans le monde. Mais pour que cela devienne possible, il faut qu'il y ait de sacrificateurs oints qui établissent cette présence, qui gardent cette présence, qui veillent sur cette présence, qui travaillent à ce que cette présence s'agrandisse. Il faut qu'il y ait l'onction quelque part. Quelqu'un peut dire amen. La deuxième chose qui amène la gloire dans la maison de Dieu, c'est la puissance matérielle et financière. La Bible dit, les nations viendront et les richesses des nations viendront. C'est-à-dire, il y a des richesses des nations qui doivent venir à l'église. Les richesses des nations, ce n'est pas la prière. La prière, c'est la force de l'église. Mais les richesses des nations, c'est l'argent, le bien matériel, toutes ces choses-là. Ce sont des richesses des nations. Mais quand ça arrive, ça augmente aussi la gloire. Pourquoi? Parce que lorsque l'argent vient, ça permet d'organiser l'onction. L'onction peut être là, mais sans argent, l'onction ne sera pas organisée, n'aura pas une organisation efficace. Or, quand il n'y a pas une organisation efficace, l'onction peut être là, mais l'onction ne travaillera pas. Dites amen que je vous dise une chose. Avec l'argent, vous pouvez organiser une croisade d'évangélisation. Vrai ou faux? Mais l'onction pour chasser les démons, pour guérir les malades, ça y est là à nous. Mais comme on n'a pas d'argent, on ne sait pas organiser ces croisades-là. N'est-ce pas? Et ça diminue l'éclat de l'église. Maintenant, dans les derniers temps, Dieu, pour augmenter la gloire de l'église, qu'est-ce qu'il fait? Dieu oint du Saint-Esprit. Il oint du Saint-Esprit des hommes et des femmes à l'église. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces gens-là, il les infiltre dans le monde. C'est-à-dire, il les introduit dans des secteurs différents, dans des domaines différents, dans des endroits différents. Il les introduit là-bas. C'est-à-dire, il te prend, il te met directeur à KCC. Il te prend, il te met gouverneur quelque part. Il te prend, il te met député quelque part. Le but, la stratégie de Dieu, c'est à deux niveaux. La première stratégie, c'est que là où tu vas, que tu travailles à étendre le royaume. Deuxièmement, là où tu vas, que tu sois à mesure d'être productif à cet endroit. Avec les principes du royaume, que tu puisses gagner à cet endroit pour non seulement d'abord ta vie, mais pour ta vie, mais aussi pour les intérêts du royaume. Il vous infiltre dans le domaine d'affaires. Il vous introduit dans le monde d'affaires, il vous impose dans ce monde-là, il vous oint dans ce domaine-là. Comme ça, à partir de vous, vous devenez le centre de transfert des richesses du monde vers l'église. C'est-à-dire quand tu as gagné dans le monde, parce que le monde n'amènera pas comme ça son argent à l'église. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te prendra. Il va t'infiltrer parmi les millionnaires de ce monde. Oh. Je crois qu'il y a quelqu'un qui comprend et qui croit. Il t'infiltre parmi les millionnaires de ce monde. Et quand il t'infiltre parmi les millionnaires de ce monde, il te positionne. Premièrement, pour qu'un millionnaire croie aussi en Jésus. Deuxièmement, pour que quand les millions circulent, tu en as aussi possession. Parce que si toi tu en as possession,
il y a le principe du royaume à laquelle tu dois te soumettre. Ça veut dire tu donneras ta dîme, tu donneras ton offrande, tu donneras tes actions de grâce. Et quand tu donnes toutes ces choses, ça permet à ce que la maison de Dieu a suffisamment de moyens, a suffisamment de gloire financière qui lui permet d'organiser l'onction. Voilà pourquoi, désormais, ne sois pas là où tu es, comme juste quelqu'un qui cherche le pain pour ses enfants. Il dit, papa, nous cherchons les matembele pour les enfants. Nous cherchons l'avenir des enfants. Écoute-moi. Si Dieu ne donne pas l'avenir à tes enfants là, tu peux leur garantir tout ce que tu veux. Voilà pourquoi quand tu vas là-bas, va avec un objectif. Il faut qu'il y ait un transfert des richesses des nations vers l'Église. Et moi, je suis l'instrument que Dieu a oint pour ça. Et tu vas te rendre compte que tu en auras suffisamment pour garantir l'avenir de tes enfants, l'avenir de ta famille et pour faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut que la gloire vienne dans l'église. Il oint de rois, il oint de sacrificateurs. Dans un but, il veut faire rayonner son épouse. Un homme qui est oint par Dieu pour faire le transfert d'argent du monde vers l'église, il ne sert pas l'argent. Il n'est pas prêt à tout faire pour avoir l'argent. Mais il suit juste la direction de l'esprit. Et l'esprit garantit les choses nécessaires qui lui permettent de gagner plus. Voilà pourquoi ma prière élevée de mon cœur, c'est que tu deviennes cet instrument que Dieu utilise par la présence de Dieu, par la puissance financière, pour faire rayonner sa maison. Deviens cet instrument-là. La suite, je vais continuer au deuxième culte. Deviens cet instrument-là. Le monde dans lequel Jésus t'a laissé après ta foi n'est pas un monde où tu dois rester là juste parce que tu dois avoir ce qu'il te faut pour vivre. Il y a une mission que tu dois accomplir. Et c'est pour ça que Dieu t'appelle. C'est pour ça que Dieu te oint en tant que sacrificateur et en tant que roi. Tu as les deux identités, mais l'équilibre que Dieu a créé, c'est qu'il y a toujours une identité que Dieu oint pour que tu fasses plus. Alors que cette onction-là soit sur toi à cause de la mission du royaume. Quelqu'un peut dire Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma prière est qu'en sortant de cet endroit, que tu dises, Seigneur, je suis là. Oins-moi maintenant. Oins-moi. C'est toi qui connais les choses pour lesquelles tu m'appelles. Tu l'as dit avec Paul et Barnabas, mettez-moi à part. Et tu les as oints pour ça. Et partout là où ils allaient. Et on disait, les hommes qui ont troublé le monde sont venus vers nous. Les hommes qui ont bouleversé le monde. Parce qu'ils avaient reçu l'onction pour ça. Alors dis à Dieu, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Amène-moi là où tu veux. Oins-moi du Saint-Esprit et de ta force. Élève ta voix juste pendant 2 minutes. Élève ta voix, élève ta voix. Merci
Seigneur. Merci Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit, accepte que ton Église puisse rayonner de gloire. Seigneur, fais-nous comprendre les buts et les intérêts, Seigneur notre Dieu, de ton royaume, afin que, Père, nous puissions comprendre ce que nous devons faire. Seigneur, comme Ésaïe nous disons, nous voici, Seigneur notre Dieu, envoie-nous. Nous voici, Seigneur notre Dieu, utilise-nous. Nous voici, Seigneur, ouvre-nous, Seigneur, de ton esprit, afin que nous puissions faire ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, Père, et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse abondamment.